Bonjour et bienvenue à 100% Témis, édition spéciale sport et plein air. Aujourd'hui, on accueillera Kevin Poitras pour nous parler de Skydive Pitawawa. Ensuite, on accueillera en studio James Morin et Billy Larochelle, nos deux cowboys témiscamiens. On parlera avec Robin-Pierre Bergeron et Mélissa Cardin de la course des voyageurs. Et finalement, on pourra accueillir en studio Danny Garot du Parc national au Pémican. Mais tout d'abord, on débute l'émission avec Gabriel Gingras qu'on rejoint directement dans un champ à la Verlochère avec notre premier artiste invité. Alors oui, je suis effectivement à la Verlochère en compagnie d'une passionnée d'équitation qui fait maintenant depuis 1 an et demi du travail en liberté avec ses chevaux. Elle a une page Facebook qui se nomme Blackjack Horsemanship où elle fait des trucs avec ses chevaux. Nikki Robert, bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi Blackjack Horsemanship? J'ai créé un Blackjack Horsemanship sur Facebook seulement dans le but de partager un peu mon évolution avec mon poulain parce que quand j'ai acheté Blackjack, c'était un poulain, il y avait 10 mois. Et je voulais partager avec les gens un peu l'évolution, puis je voulais progresser dans le travail en liberté, dans les trucs, puis ça me gardait motivée de voir les gens me suivaient, puis c'était de l'encouragement. Fait que c'était pas mal dans ce but-là. Blackjack, ça vient de lui, qui est mon poulain. Et horsemanship, c'est un terme qu'on utilise comme... c'est assez vague comme terme, mais dans le comportement des chevaux, le travail avec les chevaux en général, là, le leadership, le travail. Là. Puis d'où est-ce que ça vient ton intérêt pour faire ce genre d'activité? C'est une bonne question. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, puis je trouvais ça vraiment intéressant, tout ce qui était spectacle. Toute la relation en liberté, c'est le cas qui m'a toujours intéressée. Puis il y avait personne vraiment qui faisait ça ici. Il y en a toujours pas vraiment, mais j'ai commencé un peu par hasard avec lui surtout parce que j'avais peur de mal faire. Parce que les gens ils me disaient t'achètes un poulain, t'as pas d'expérience, tu vas le scraper ou ça marchera pas. Puis moi je croyais pas ça. Fait que je l'ai fait en liberté. J'y ai tout appris en liberté pour qu'il y ait la possibilité de dire non ou de partir si ça faisait pas son affaire. Puis de là, ça a toujours continué. Puis j'ai de plus en plus aimé ça, j'y apprends de plus en plus de choses. Puis aujourd'hui, on est rendu là. Puis lui, je l'avais déjà depuis quelques années. Puis ça a fait que j'ai commencé avec lui par après. Puis là, ta page Facebook, ça va bien? Il y a beaucoup de gens qui te suivent. Ouais. Comment tu trouves ça? C'est sûr que j'aime bien ça, que les gens suivent et aiment ça. J'aurais aimé ça, moi, quand j'ai débuté, suivre une page comme ça pour me motiver à rester dans le travail puis tout. Puis j'en ai trouvé d'ailleurs, mais en France. Fait que je suis contente que les gens me suivent, ils m'encouragent, moi je les encourage, puis ça me garde motivée à progresser tout le temps. Là. Parce que ça doit être quand même une activité difficile, le travail en liberté avec les chevaux. Bien, c'est beaucoup d'heures, oui. Je travaille avec eux autres pas mal tous les jours ou 2 jours, facilement 1 heure chaque ou ensemble. Ça dépend de ce qu'on fait. Et est-ce qu'il y a des compétitions de ce genre ici? Ou... Il n'y a pas de compétition en région, il n'y a rien du tout en région. Il y a quelques concours de relève artistes équestres, mais c'est plus dans le spectacle. C'est dans le centre du Québec, Montréal, Salon du cheval, des événements. Par contre, en France, il y en a régulièrement. C'est déjà connu, il y a beaucoup de gens qui le font. Est-ce que tu aimerais ça participer à ce genre de compétition? Bien, je devrais participer avec ça au printemps prochain. J'étais supposée cet automne, mais là, non, le printemps passé. Mais j'allais accoucher de mon premier bébé. Ça marchait pas. Fait que je devrais me reprendre cette année. Génial. Ouais. Alors, tu es une passionnée de chevaux depuis ta tendre enfance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton évolution? J'ai toujours dit à mes parents que je tripais sur les chevaux. Puis, à l'âge de 7 ans, j'ai été à une fête d'amis à la Verlochère, dans une écurie. Et c'est là que j'ai monté mon premier poney et ça a été le déclic. Après ça, j'ai harcelé mes parents pour avoir un cheval jusqu'à 11 ans, que j'ai eu mon premier cheval. Puis j'ai suivi des cours à cette même écurie pendant quelques années, mais j'aimais ça, j'ai appris beaucoup, mais j'étais plus genre à pas écouter puis à faire un peu à ma tête. Puis je prenais mon cheval puis je partais dans les champs, pas de selle, des fois pas de bride. J'ai un peu appris toute seule, finalement. J'ai arrêté les cours même parce que c'était plus tellement mon intérêt. Et sinon, j'ai fait beaucoup de compétitions, performance western. J'ai fait du cow-boy extrême. J'ai fait du saut d'obstacle même dans le classique. Puis c'est toutes des choses que j'aime encore, mais je préfère nettement le travail en liberté maintenant. Mais je vais continuer, ça, c'est sûr. Je
fais les deux. Là. Alors, on aura droit à 2 prestations de ta part et on est très chanceux, on a très hâte de voir ça. Et au retour de la pause, Émilie reçoit Kevin Poitras qui vient nous parler de Skydive Petawawa. Les entrevues de cette émission ont été enregistrées à la Bannique. Plaisir, confort, émerveillement. TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis.
Le dépanneur La Pierretterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse l'Auto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierretterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierretterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie. Nous sommes prêts. Le serez-vous? Cette émission vous est présentée par Temlac, la référence au Témiscamingue pour les pièces d'auto, les outils et les équipements de sécurité. Temlac, 100% Témis depuis maintenant 40 ans. Vous écoutez toujours 100% Témis sur les ondes de TV Témis et c'est notre spécial sport et plein air. D'ailleurs, le ciel du Témiscamingue a eu la chance d'être occupé par Skydive Petawawa cet été et c'est un événement qui a été rendu possible grâce à l'implication d'un Témiscamien qui fait du parachutisme depuis plus de 10 ans, Kevin Poitras. Et on a la chance de l'accueillir en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour, Kevin. Salut, Émilie. Alors, Kevin, toi, tu pratiques le parachutisme déjà depuis 10 ans. Tu es parachutiste professionnel. Explique-moi, qu'est-ce qui t'a amené à développer cette passion-là? Ça remonte à loin. À l'époque, c'était avec Louis Desrochers, mon cousin. Il vient de Fabre, puis c'est lui qui était propriétaire de Paranor à l'époque. Puis j'ai appris à faire... mes premiers sauts, je les ai faits ici à Gig, sur le sol Témiscamingue. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à voyager, puis j'en ai fait mon métier. Et puis, tu es rendu à combien de sauts jusqu'à présent? Plus de 3000. 3000 sauts. Puis, j'imagine que là, pour devenir... parce que toi, tu es instructeur tandem. En fait, on peut sauter avec toi en parachute. Ça prend combien de sauts pour être capable d'accompagner quelqu'un? Ça prend au moins 500 sauts, 3 ans dans le sport. Mais moi, j'ai attendu d'être plus à la coche. Là. On parle de plus de 1000 sauts là, avant que j'ai décidé de faire mon cours d'instructeur tandem. Et puis, tu parles avoir beaucoup voyagé dans le monde. À combien d'endroits dans le monde environ est-ce que tu as sauté? Eh boy, pas mal partout en Amérique latine, je dirais. Mais j'ai été aussi au Moyen-Orient. Mais je centralise pas mal mes opérations là, au Mexique et puis en République dominicaine avec l'armée là, depuis plus de 7 ou 8 ans. Avec l'armée? Oui, avec les forces spéciales en République dominicaine. Fait qu'on fait des sauts de démonstration pour le président là-bas, puis on fait du coaching. Puis ça, c'est pas mal tous les pays du monde qui se rassemblent là, une fois par année pour cet événement-là. Fait qu'on se ramasse une soixantaine de parachutistes à travers le monde. On centralise toutes les opérations en République dominicaine, à San Isidro, à côté de la capitale qui est Santo Domingo. OK. Puis quand même, est-ce que tu as voyagé à tellement d'endroits? Est-ce qu'il y a eu un endroit qui c'était un coup de cœur? On se le cachera pas, là, Dubaï, c'est pas mal le nec plus ultra là, de la zone pour sauter, puisqu'on saute très au-dessus du palmier,
L'être humain a créé une île de toutes pièces et on saute très au-dessus de ça. C'est quand même à couper le souffle. Là. Un paysage qui doit être quand même assez beau. Et puis, Kevin, est-ce que tu as une anecdote, est-ce qu'il y a des anecdotes qui sont arrivées? Parce que j'imagine qu'avec plus de 3000 sauts, tu as dû vivre toutes sortes d'expériences. Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? J'en ai vu toutes les sortes. Là. C'est dur à dire, OK, cette partie-là, ce saut-là était meilleur que les autres, puisque tous les sauts, c'est différent. Là. Puis, c'est dur à déterminer. Là. Ah, cette fois-là était meilleure que les autres. Puisqu'à tous les sauts, j'ai l'impression que c'est mon meilleur saut presque à chaque fois. Là. Donc, c'est vraiment une passion. Oui. On peut le voir quand on regarde les vidéos de toi qui est en train de sauter avec les gens. On a tous la face déformée, mais Kevin est toujours le grand sourire. Oui, je me demande des fois comment je peux garder mon sourire en lançant l'avion, mais ouais. Et puis, Kevin, vous avez amené Skydive Petawawa ici au Témiscamingue cet été. Explique-moi tout d'abord, qu'est-ce que c'est Skydive Petawawa? C'est une zone de saut, comme bien d'autres à travers la province puis à travers le Canada au grand complet. Puis c'est une drop zone, on appelle ça une drop zone, c'est une zone de saut qui est toute neuve. Alors j'ai retombé sur Jean-Philippe Marcoux, qui vient juste d'être un frais retraité de l'armée. Puis j'étais bien content de tomber sur lui, parce que ça faisait une dizaine d'années que j'essayais de ramener ça au Témiscamingue, faire vivre ça aux gens de la région. Puis cette année, j'en ai eu l'opportunité, j'ai poussé là-dessus, puis on a fait les démarches, puis on a mis ça sur pied pour rendre la chose concrète. Là. Parce que c'est vraiment ton équipe de Petawawa que tu as apporté ici au Témiscamingue. Oui, OK. au grand complet. Oui, et puis est-ce que les gens, comment est-ce qu'ils ont trouvé leur expérience? J'ai pas eu de mauvais feedback. En tout cas, ça m'aurait surpris d'en avoir de toute façon. Là. On s'entend que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là. C'est pas quelque chose que les gens normaux ont l'habitude de faire. Là. Fait que j'étais vraiment content d'avoir eu la chance de ramener ça ici au Témiscamingue. Puis d'où est venue l'idée? Est-ce que c'est vraiment un sentiment d'appartenance que tu avais envers la région que tu as voulu ramener ici? C'est le retour aux sources. Là. J'ai appris ici. C'est compliqué de vraiment emmener quelqu'un avec un avion certifié, avec les assurances, tout. C'est beaucoup de troubles. Puis les zones de saut, normalement, à ce temps-ci de l'année, sont vraiment trop occupées pour faire devenir une école satellite ou tout simplement se déplacer pour faire des opérations là, de cette envergure-là qu'on a fait en fin de semaine. Là. Et puis, quelle a été la réponse des gens? Je m'attendais pas à ça. Là. Tout a commencé avec un simple post de « je tâte le terrain à savoir si ». Puis je me suis réveillé le lendemain matin avec une centaine de messages en privé. Puis je l'avais partagé à travers trois groupes en Abitibi, Témiscamingue, puis secteur de la ville de Témiscamingue. Puis la réponse a été assez fulgurante. Là. Je m'attendais pas à ça. Là. J'étais comme « oh my God, je viens de créer un monstre. » Effectivement. Ouais. Parce que les gens, j'imagine, il y avait beaucoup de gens du Témiscamingue, mais est-ce qu'il y avait également des gens de l'extérieur de la région? Je te dirais que c'était 75 du Témiscamien. Le restant, je te dis, c'est de l'Abitibi, le nord-est ontarien, jusqu'à le secteur de North Bay. Là. Ça a été, les gens se sont déplacés de loin là, pour venir vivre ça là, avec nous autres. Là. Puis les gens ont aimé leur expérience, évidemment. En tout cas, eux, je sais pas, mais moi, oui. Toi, oui. Et puis, est-ce que vous prévoyez des projets futurs pour Skydive Petawawa en région? Bien, ça a été le début, c'est le début d'une grande chose en réalité, parce que il a fallu transformer cette école-là en école satellite qu'on appelle. Donc maintenant, on a le feu vert vraiment pour opérer où qu'on veut. Là. Fait que j'ai vraiment l'intention de remettre ça au Témiscamingue là, dans un futur proche. OK. Parce que quel est ton rôle au sein de Skydive Petawawa? Everythinger. Fait que je suis instructeur tandem, mais je suis aussi entraîneur, coach. Fait que je touche un peu pas mal à tout, là, puis que j'amène mon expertise là-bas. Là. Je pense qu'elle est grandement appréciée. Mais on s'utilise tout entre nous. Là. Fait qu'à la gang, on fait une méchante belle équipe. Là. Puis explique-moi comment tu te sens à chaque fois que tu embarques dans l'avion? Ça fait sentir vivant. C'est un sentiment qui fait sentir vivant. J'ai pas d'autres mots pour expliquer ça. C'est comme quand on dit on devrait vivre le moment présent, là, c'est dur de le figurer. Mais dans ces conditions-là, tu le vis pour vrai. Là. Qu'est-ce que tu as oublié de faire hier ou qu'est-ce que tu as à faire demain? Je le répète souvent, mais c'est comme il n'y a plus rien qui compte. Là. C'est là que ça se passe. Et souvent, les gens ont peur parce qu'on anticipe, on dit « Ah, moi, j'ai le vertige », mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Le vertige, c'est un sentiment qu'on ressent quand on est groundé au sol. Que ce soit d'un toit de maison, d'un sommet d'une montagne, le top d'un édifice. Là, on va avoir le sentiment de vertige. Mais d'un avion,
On peut avoir la peur des hauteurs, mais pas le sentiment, le malaise du vertige en soi. Moi-même, j'ai le vertige en vie. Donc, c'est une expérience à tenter. Et puis, j'ai tenté l'expérience, justement, avec nul autre que Kevin comme instructeur tandem du côté de Saint-Bruno-de-Guigue durant l'événement que vous avez créé, le Skydive Petawawa. Donc, une expérience qui fut vraiment enrichissante parce que, c'est vrai, on peut pas savoir de quoi qu'on parle tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc, Kevin, bien, merci énormément d'avoir été avec nous. Écoute, parle-moi-en donc, 30 secondes. De ton expérience. De mon expérience. Comment toi, t'as vécu ça? Comment j'ai vécu ça? Bien, écoute, Kevin, on va aller écouter le reportage qui suit, justement, qui montre à quel point l'expérience était fantastique, si je ne peux pas dire malade, parce que je l'ai dit beaucoup de fois. Je pense que oui. Donc, on écoute le reportage de Skydive Petawawa. Merci, Kevin, d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Kevin, aujourd'hui, on va faire du parachute. Écoute, je m'initie au parachute aujourd'hui. Parle-moi tout d'abord de Skydive Petawawa. Qu'est-ce que c'est? C'est une zone de saut située à Petawawa, qui est pas loin de Deep River. C'est proche de la base militaire, dans le fond, des forces canadiennes. Puis c'est là qu'on opère avec Jean-Philippe Marcoux. Puis ouais, j'ai réussi à l'apporter ici au Témiscamingue pour faire des opérations, pour faire vivre ça à nos habitants du Témiscamingue. Il n'y aura jamais eu autant de parachutistes dans le ciel du Témiscamingue de toute l'histoire de la région. Là. Fait que, ouais. Puis pour moi, c'est un retour aux sources, parce que c'est ici à Guigue que j'ai appris à sauter. Hein, 11 ans passés. Qu'est-ce que tu fais pour mettre les gens en confiance la première fois qu'ils sautent en parachute? Parce que j'imagine que tu dois faire affaire à toutes sortes de gens. Là. J'essaie de les saisir, savoir exactement à qui que j'ai affaire en partant pour que ça puisse se passer comme il faut. Les directives sont pas vraiment compliquées, mais il y a quand même une base quand même que je vais te donner tantôt. Pour que ça se passe bien, puis ça faciliter mon travail, mais peu importe comment que ça se passe, moi je suis en arrière pour assurer le bon fonctionnement. 10 sauts. Et toi, comment tu te sens à chaque fois avant de sauter? C'est vivant. Ah ouais? Ouais. Ça va comprendre tantôt. Ouais, c'est ça, j'imagine. Ah non, celle-là, c'est pas celle-là qu'on avait. On l'a ouvert. Tu l'as préparé? Ben, je me mets dedans sur la tête. OK. On va décoller. On va avoir à peu près ça, 15 minutes de vol avant d'atteindre notre altitude. Rendu à 8000 pieds, je vais te dire que c'est le temps de se préparer. On va simplement changer de place, toi puis moi. Fait que moi, je vais me tasser ici, toi, tu vas te tourner de bord. Tu vas venir face à l'avant derrière le pilote. OK. Tu vas m'installer en arrière de toi. C'est là que je vais t'attacher. OK. Serrer tes straps, tes sangles, tout le... OK. Tout se doper ça, bien comme faut. OK. C'est là que la porte va ouvrir. Stéphane va sortir. On va s'avancer vers la porte. Fait que toi, tu vas être comme ça. Qu'est-ce que je veux, c'est que tu mettes tes pieds là. OK. Mais ça sera pas collé ici. Fait que je veux vraiment, tu peux même t'aider comme ça ici. Qu'est-ce que je veux, c'est que tu te mettes tes deux pieds là. Je vais mettre moi aussi un pied à l'extérieur. Ouais, ils vendent beaucoup. Fait que tes pieds vont faire. OK. Je suis là pour t'aider. Tu tiens ton harnais. OK. La caméra va être là. Fait que tu me fasses une belle grimace. OK. Ou un dog face. OK. C'est comme tu veux. Là, je vais faire un screenshot, tu vas pouvoir t'en servir comme une maudite belle photo de profil. Pour ça qu'on lâche l'avion, tu gardes ton harnais bien serré, tête haute, tu vas mettre tes hanches vers en avant, tes pieds à mes fesses. On va voir ça je dirais entre 40 et 55 secondes de chute libre, dépendant de l'altitude qu'on va aller. C'est moi qui va se passer. Je vais ouvrir le parachute puis je vais donner d'autres directives à partir de là. OK. Pas pire ça? Ouais. Milly? Ouais. C'est là. Oh my God.
qu'est-ce qu'on a oublié de faire hier, qu'est-ce qu'on a à faire demain, ça compte plus, là. C'est le cas de le dire, là. C'est l'art de vivre le moment présent. On entend souvent ça, des gens dire ça, mais c'est pas tout à fait vrai, tandis qu'avec ça, là, ouais, tu vas comprendre tantôt. Ouais, on va se sentir vivant. Vraiment. Mélie! Tu l'as fait! Ouais! Oh mon Dieu, j'en reviens pas, j'ai fait ça! Est-ce que tu vas avoir envie de recommencer un événement comme ça au Témiscamingue? Vu la demande, d'après moi, oui. Si on a la chance, là, d'ici le mois prochain, pour être capable d'honorer toute la demande qui s'est manifestée, là, on devrait être en mesure de revenir d'ici un mois. Puis j'aimerais ça, moi, être capable de faire ce genre d'événement-là 2 ou 3 fois par saison, là. TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse l'Auto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie. Nous sommes prêts, le serez-vous? Cette émission vous est présentée par Temlac, la référence au Témiscamingue pour les pièces d'auto, les outils et les équipements de sécurité. Temlac, 100% Témis depuis maintenant 40 ans. De retour à 100% Témis spécial sport et plein air. Nos prochains invités sont 2 Témiscamiens qui pratiquent un sport extrême, le rodéo. On accueille donc en studio pour en parler Billy Larochelle et James Morin. Bonjour les gars. Allô, allô. Alors les gars, vous pratiquez le rodéo, mais c'est quoi exactement ce sport-là, le rodéo? Ben, t'as plusieurs disciplines. T'as
le monde du taureau sauvage, chevaux sauvages avec selle et sans selle, terrassement de bouvillon, roping, t'as du berry pour les femmes. Nous, on fait le monde de taureau sauvage, le cheval sauvage sans selle. Puis là, on commence un peu à jouer avec le terrassement de bouvillon aussi. Là, mais Le terrassement de bouvillon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? On est monté sur un cheval. On a un veau d'à peu près 600-700 livres. Puis il faut le débarquer dessus puis le virer sur le côté. C'est un peu le sport des hommes forts dans le rodéo. Là. Mais ça, on commence, là, on va suivre des cliniques là-dessus. Là. On a eu 2-3 expériences de rodéo, mais c'est pas évident quand il faut peut-être suivre des cliniques. Là, ça l'aide. Puis des cliniques pour suivre ça, j'imagine, vous devez aller à l'extérieur de la région? Oui, il y en a dans le bout de Toronto, Québec aussi. Puis, au fil des années, on s'est fait des connaissances puis par rapport aux plusieurs cliniques, mettons, qui se font autour au Québec puis en Ontario. Là. Donc, vous commencez vraiment à être de plus en plus expérimenté parce que ça fait combien de temps que vous faites ça exactement? C'est notre 6e année cette année. Là. Votre 6e année. OK. Et puis, bien, quelle est la démarche que vous avez dû suivre pour être, comment qu'on appelle ça? Cowboy? Bull rider? Moi, j'ai commencé, j'ai demandé à du monde pour... j'étais dans une compétition, puis il y avait un rodéo. J'ai dit « Hey, je vais essayer ça. » Puis les gars m'ont dit « Viens-t'en, jeune. » J'avais 16 ans, embarque là-dessus. Ils m'ont habillé, puis... J'ai regardé mon premier but de même, deuxième, troisième. Après ça, l'année d'après, on a commencé, puis moi et James, « Hey James, on commence, on s'aide du stock, on s'en va à l'école à Saint-Tite. » C'est une très bonne école, tant que moi, c'est la meilleure que tu peux aller. Là. C'est vraiment des bons profs, puis c'est là qu'on a commencé, puis là, carte de membre, puis rodéo, on court après ça, puis c'est un beau monde, là. C'est même que ça a commencé en gros, là. Pour toi aussi? On s'est fait, ouais. Lui, vu que lui avait commencé comme la saison avant, mais il avait fait 2-3 rides, mettons, le feeling, tout ça. Puis j'ai trippé de le voir aller, fait que pendant l'hiver, on s'est sédopé pour la saison d'après. Puis moi, je voulais commencer à Saint-Tite, puis me le faire monter comme vraiment de la bonne façon avant. Puis après ça, on a enclenché, dans le fond, toutes les procédures pour que ça aille du bon côté. Et puis, vous parlez l'école à Saint-Tite. J'imagine que c'est durant le Festival Western de Saint-Tite? Non. Non? C'est vraiment une école qui est spécialisée là-bas? C'est à partir du mois de mai, je pense, la deuxième fin de semaine du mois de mai, puis la troisième. La deuxième, ça se trouve être la montre des taureaux sauvages. Ça dure comme le vendredi midi à aller jusqu'au dimanche vers 5 heures. Et puis, quelles sont les aptitudes pour être un bon cowboy? Parce que j'imagine que ça doit prendre des gens qui sont assez téméraires. Là. Faut que tu sois fort mentalement parce que faut que tu sois là. C'est pas... oui, ça prend une forme physique bonne, mais si t'es pas 100% avec ta tête, tu vas te faire mal ou ça marchera pas. Là. C'est 70% mental puis à peu près 30% physique. Là. Tu peux pogner des gars qui sont sûrs d'eux autres, puis qui s'en va aller numéro 1. Tu vas pogner des professionnels qui ça fait des années, qui ont une moins bonne année, puis mentalement ça va pas bien, puis ils sont en bas. Là. Ils sont pas capables de remonter jusqu'à temps que leur mental leur revienne comme il faut. Parce que ton mental, qu'est-ce que tu dois faire dans ton mental exactement? Faut que toi, tu visualises ta ride à partir du début à la fin. Tu regardes des vidéos, faut que tu sois là. Faut pas que... Faut pas que tu penses au mauvais côté de ce qui peut arriver, comme les blessures puis les à côté à ça de ce qui peut arriver, mais faut que tu y ailles sur le côté positif puis toujours de penser à aller de l'avant, puis faut que ça marche comme ça. Faut que tu fasses ce que tu as à faire, parce que si tu penses trop, à un moment donné, t'es comme... Faut pas que tu penses, faut que tu le fasses. C'est action-réaction. C'est pas... Faut avoir prout en bicycle à gaz, c'est pas toi qui gère ce qui se passe en dessous. Là. Faut que ça en devienne instinctif aussi. Fait que, à un moment donné, c'est ça comme qu'il dit, il faut que ça devienne... c'est tout de suite, action-réaction, c'est tout de suite. Fait que quand la porte à roue ou le moment de ce qui peut arriver, il faut que tout de suite tu saches qu'est-ce qu'il y a à faire, parce qu'il peut arriver des choses que tu veux pas avoir. Mm-hmm. Et puis là, les gars, vous avez commencé avec du taureau sauvage, mais vous faites également du chevaux sauvage, des chevaux sauvages. Mais expliquez-moi, ça a été quoi l'évolution que vous avez eue? Moi, on a commencé à rider des bœufs ensemble, puis on aimait bien ça, mais les chevaux sauvages, on trouve que ça boque fort, puis
c'était impressionnant. J'aimais mieux sans sel. Puis là, j'ai dit, bon, on va aller l'essayer. Puis j'ai essayé ça à Gig la première fois il y a 3 ans. Puis là, j'ai dit, hey, c'est le fun. On s'en va à Saint-Tite l'année d'après, puis on s'est acheté des Regines. Puis du stock pour aller. Puis on est à l'école, puis on a trippé, puis on a continué à faire ça. Mais on a plus de facilité là-dedans que dans les bœufs. Fait qu'on essaye de plus. On mise plus là-dessus, je pense, pour les années à venir, mettons, que sur les taureaux. Je dis pas que peut-être qu'à un moment donné, ça va retomber. Là. Cette année, j'ai fait le rodéo à La Sarre. C'était mon premier rodéo cette année, puis je me suis classé 3e dans l'Open. Puis là, en ce moment encore, j'ai pas refait d'autres rodéos parce que j'ai d'autres projets chez nous, mais avec le pointable, le montant que j'ai gagné, en ce moment, je peux rentrer à Saint-Tite, puis je suis classé 5e dans les classements IPRA Canada. Fait que, en ce moment, ça va bien. Là, mettons, on va faire Gig puis plusieurs autres rodéos après pour pouvoir justement augmenter mes chances. Puis... Parce que comment ça fonctionne, dans le fond, ce classement-là, c'est que rodéo après rodéo, là, le classement varie toujours? Ouais. Mais c'est selon le montant d'argent que tu as gagné. OK. Fait que tu peux arriver premier puis gagner 200$, mettons, à une place, puis être dernier dans le classement parce qu'il y a d'autres mondes qui ont gagné plus d'argent. Fait que l'argent, normalement, va avec le nombre de rodéos que tu as fait, fait que les autres, ils figurent ça comme ça. Donc, j'imagine que la prochaine étape, ce que vous misez, c'est Saint-Tite? Oui. Oui. Ça fait partie de vos projets futurs? Oui. C'est Saint-Tite, puis je vais aller au final à Oklahoma. C'est pas c'est des grosses finales. C'est pas les finales du monde, mais un jour, je vais me rendre là-bas. Ça va être un beau trip. Tout est faisable. C'est ça. C'est sûr qu'on ride pas beaucoup parce qu'on est loin. On commence dans la vie, c'est une maison, puis on commence, mais là, le roulement va se passer. Là. On a fait nos grosses dépenses, mais dans les années prochaines, on va courir les commanditaires, puis on va aller faire toutes les rodéos qu'il y a à faire Québec, Ontario, on va aller loin. Là. Donc, on vous invite, bien sûr, on invite les gens à suivre votre parcours parce que vous êtes 2 cowboys témiscaminais qu'on suit depuis quand même 6 ans. Donc, on va vous souhaiter bonne chance. Merci les gars d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Le 24 juin dernier avait lieu du côté de la Bannique la course des voyageurs qui a été organisée par un couple de 2 professionnels de la santé, Robin-Pierre Bergeron, ostéopathe, et Mélissa Cardin, physiothérapeute, et on les accueille justement pour en parler. Bonjour. Bonjour. Allô? Alors, Robin-Pierre, Mélissa, expliquez-moi, qu'est-ce que c'était cet événement-là, la course des voyageurs? La course des voyageurs, en fait, c'est une course à obstacles, du style un peu le raid des kamikazes, pour ceux qui s'y connaissent, ou Spartan Race. Le but était vraiment de faire sortir les gens, de faire bouger les gens par cette course-là. Donc, on voulait créer un 5 km de course, ce qu'on a réussi à faire, avec 23 obstacles, pour que les gens soient capables de venir, autant les gens les plus en forme que les plus récréatifs, puissent venir le faire et avoir du plaisir à le faire, surtout. Là. Être capable de relever le défi avec brio ou même avec difficulté, mais d'avoir du plaisir à le faire et que ça soit accessible à tout le monde, finalement. Là. Donc, c'était vraiment ça, le but de l'événement? Le but, c'était vraiment de faire sortir les gens, faire bouger les gens et en même temps aussi faire découvrir les beautés qu'on a ici au Témiscamingue, de prouver qu'on est capable d'avoir nos événements ici au Témiscamingue. Beaucoup de coureurs vont à l'extérieur, à Rouen, en Abitibi, à Montréal, pour faire des courses à obstacles comme ça, alors qu'on a des espaces à pu finir au Témiscamingue où on peut le faire. On a des sentiers ici, justement, à la Bannique, de toute beauté, où on est capable de faire notre 5 km là-dedans. Et c'est avec les points de vue, les belvédères de toute beauté. Donc, on voulait aussi faire la promotion des endroits qu'on a au Témiscamingue qui sont très, très méconnus présentement. Donc, le but, c'était vraiment de faire sortir les gens. Comme professionnel de la santé, là, on veut faire bouger, encourager les gens à sortir, bouger, se dépasser, mais aussi faire la promotion de notre belle région. Parce que vous aviez organisé ça ensemble. Et puis, expliquez-moi comment vous est venue cette idée-là. En fait, à la base, on voulait organiser plus des petites courses comme ça de sentier pour initier les gens à la course en sentier parce que c'est de plus en plus populaire, tout ce qui est ultramarathon, tout ça. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas organiser des courses en sentier, ce serait intéressant. Finalement, on s'est dit, course en sentier, ça va vraiment chercher un public cible. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de gens qu'on va délaisser dans tout ça puis qui ne seront pas nécessairement intéressés par l'événement. Donc, après, Robin-Pierre a dit, bien, pourquoi pas une course à obstacles?
Donc, c'est là qu'on a dit, ben oui, une course à obstacles, c'est sûr et certain, ça va rejoindre beaucoup de gens. Puis comme on a dit, ben, c'est plus accessible parce que autant les gens, dans le fond, qui sont coureurs vont aimer ça, mais les gens aussi qui ne sont pas coureurs puis qui aiment plus la musculation, bien là, tout le monde trouve, en fait, leur compte en faisant l'événement. Puis, durant la course, les gens, en fait, qui étaient un petit peu moins en forme à la course en soi, bien, avaient l'opportunité de marcher. Puis, même principe pour les gens en musculation, parce qu'ils se disaient, ah, moi, je trouve ça plus difficile, bien, à ce moment-là, ils pouvaient prendre leur temps aussi. Donc, il n'y avait pas de chrono, il n'y avait rien à ce niveau-là qui faisait comme quoi l'événement était très compétitif. Alors là, ça permettait vraiment juste de se repasser puis d'essayer d'initier les gens à un type d'événement de ce style-là. C'était vraiment pour le plaisir. Là. Oui. Exactement. Le but, là, c'était vraiment que les gens soient capables de se dépenser de l'énergie, mais se dépasser aussi, d'être fiers d'avoir accompli un défi en soi, mais tout en ayant beaucoup de plaisir, se rouler dans la boîte. Beaucoup de gens aiment ça. Et vraiment, le fait aussi, comme Mélissa le disait, c'est que la course, ceux qui sont pas tant coureurs, le fait d'arriver à un obstacle, de faire d'autres choses, d'arrêter, ça permet de reprendre son souffle. Donc, c'est pas à ce moment-là un événement qui est seulement pour les coureurs. Fait que c'est vraiment ouvert à toute la population. Là. Fait que le but, c'est d'attirer le plus de monde possible pour qu'il y ait le plus de monde possible et qu'il y ait du plaisir ensemble aussi. Et c'était la première édition cette année. Comment ça a répondu? Comment les gens ont répondu? Ça a vraiment très bien été, vraiment, parce qu'on avait quand même... On a eu l'idée un mois et demi avant l'événement. Donc, on a lancé toute la publicité autour de l'événement 3 semaines avant. Donc, on s'attendait, on se disait, si on a 30 participants, on va être très heureux. Finalement, on a terminé avec 110 participants. 110 participants oui. pour... Donc, pour une première édition. Alors, on a vraiment été... en fait, on a été chanceux, je pense, dans tout ça aussi. Puis, aux victimes du succès, de l'engouement, finalement, de venir faire une course à obstacles. Parce que c'était un long week-end aussi. Donc, plusieurs personnes avaient aussi des plans, des choses comme ça. Donc, non, pour une première édition, on est plus que surpris. Puis plus qu'heureux aussi là, que ça ait bien fonctionné comme ça. Ça a vraiment été une réponse incroyable. Puis c'est sûr qu'on peut pas non plus enlever le fait que les jeunes du Témiscamingue nous ont énormément aidés. TV Témis, entre autres, mais Horizon Drone, il y a eu Journal Reflet qui nous ont aidés, CKVM qui nous ont aidés énormément à faire beaucoup de publicité pour que les gens soient au courant de l'événement. Parce qu'à 3 semaines d'avis, c'était serré limite, un peu. C'était très, très limite. On a sorti la première chronique avec CKVM le 4 juin et c'était le 24. Donc, les inscriptions se sont faites tranquillement pas vite. Il a fallu aussi qu'on parle avec les gens. On a reçu énormément de commandites. On a reçu un gros coup de main des gens de la Bannique aussi. Là. Luc et Nathalie nous ont, pour aider à monter l'événement, nous ont donné un gros coup de main. Donc, mais c'est toujours impressionnant comment, en région, au Témiscamingue, entre autres, à quel point les gens se tiennent. T'sais, on avait un besoin et les entreprises nous ont donné un coup de main. Joatin nous a donné un énorme coup de main aussi en nous fournissant des équipements, nous fournissant un coup de main aussi. Donc, si on n'avait pas eu cette aide-là des différents médias, mais aussi des des entreprises commanditaires aussi bénévoles. Ah oui, et nos bénévoles ont été incroyables. On n'aurait pas pu avoir un événement qui a été aussi parfait au final. Avec les 110 coureurs, on a eu nos 5 vagues qui sont parties une après l'autre aux 5 minutes et ça a roulé numéro 1 d'un bout à l'autre. Aucune blessure aussi. Tout s'est bien passé. Oui, exactement. Et puis, j'imagine que tout ça, ça vous donne envie de récidiver l'année prochaine. Définitivement. Ouais. Définitivement que l'an prochain, oui, ça c'est assuré. Puis je pense que par contre, on veut ouvrir un peu les horizons de notre public. Donc cette année, on était vraiment plus au Témiscamingue en soi. On a parlé par rapport à la communauté de Ville-Marie, tout ça. L'an prochain, ce qu'on aimerait, c'est aller chercher l'Ontario, un petit peu plus l'Abitibi aussi, donc publiciser davantage pour pouvoir avoir des gens d'un peu partout. C'est certain qu'avec, vous savez que vous voulez le recommencer, donc vous allez avoir plus de temps pour... Ah, définitivement. Oui, puis il y a un comité aussi maintenant, des gens qui ont trippé sur l'événement, qui nous disaient hey, nous autres, on va embarquer avec vous l'année prochaine. Oui. Au lieu d'être seulement 2 pour tout ça. Oui. Quand même. Avec l'aide de la Bannique, mais c'est ça. Là, sinon, c'était nous deux, toute la logistique de l'événement, les cahiers de participants, tout ça, on a tout monté ça. Les dernières semaines avant l'événement ont été assez intenses en termes d'énergie et de peu de sommeil. La Bannique nous a beaucoup aidés aussi. Là. Heureusement, parce qu'on n'aurait pas nécessairement eu des infrastructures comme on a eu là. Et puis, il y a aussi des gens du Raid du Kamikaze, en fait, qui étaient présents. Est-ce qu'il va y avoir une petite collaboration? On n'était pas au courant qu'il était pour être là. On était content parce qu'il avait partagé notre événement. C'est super, ça peut être éventuellement une collaboration. Puis c'est le matin même que là, on a vu qu'il était là puis qu'il avait filmé là, justement le réchauffement, tout ça. Puis on repartagé l'événement aussi. Fait qu'on dit, c'est le fun. Puis c'est après ça que j'ai pris contact avec les organisateurs du RAID pour avoir leurs impressions sur la course. Eux autres qui ont dit, c'est sûr, à la base, ils ont dit, on s'attendait jamais à ce que vous ayez fait ça en 3 semaines. Puis des petites choses à modifier, là, les départs un peu plus prolongés,
Fait que aussi faire une vague élite au début. Là, on avait juste laissé tout le monde courir en même temps, mais veut pas, il y a toujours du monde plus compétitif que d'autres. Donc, on laisserait partir les plus compétitifs qui ont vraiment un temps précis puis qui veulent pas non plus nécessairement accoter sur ceux qui marchent puis qui le font pour le plaisir. Donc, on va faire des vagues élites à partir de l'année prochaine où ça va une ou deux vagues au début où ceux qui veulent aller vite vont partir avant les autres et ensuite ceux qui veulent aller plus vite tranquillement. Mais pour répondre à ta question, oui, on se fait une collaboration par contre avec eux. Ça, Oui, c'est je sûr m'en et allais. certain, définitivement. Mais c'est ça, exactement. Donc, au final, après avoir discuté avec eux autres, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Puis il y a aussi le Raid Aventure Joannès, avec qui on va vouloir parler, et la course contre-courant après SAC. Fait que si on était capable de créer, on l'espère, peut-être un réseau de courses à obstacles au Témiscamingue, ce serait vraiment merveilleux. Donc, bien, bravo pour cette initiative, pour avoir créé quelque chose qui n'existait pas encore en région, qui existait en région, mais au Témiscamingue, qui n'existait pas. Merci aussi d'avoir été avec nous. Merci Donc, beaucoup. on vous souhaite C'est gentil. un bon succès pour l'année prochaine. Merci. Donc, c'était Mélissa Cardin et Robin-Pierre Bergeron. Et puis, bien sûr, après la pause, on poursuit notre spécial sport et plein air. On accueille Dany Garot après la pause pour nous parler du Parc national au Pimicans. TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, 3 médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujube. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêts à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ 3BO. Visitez le site web témis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Buck Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez OK Pneus Écotonne de Ville-Marie. Nous sommes prêts, le serez-vous? Cette émission vous est présentée par Temlac, la référence au Témiscamingue pour les pièces d'auto, les outils et les équipements de sécurité. Temlac, 100% Témis depuis maintenant 40 ans. De retour à 100% Témis, émission spéciale sport et plein air. Pour conclure cette émission spéciale, on a en studio pour nous parler du gros projet du Parc national au Pimicans, le directeur du Parc national, Dany Garot. Bonjour, Dany. Bonjour, Émilie. Alors, Dany, le projet du Parc national au Pimicans, ça fait quand même assez longtemps là, que ça trotte dans les têtes des gens du Témiscamingue. Oui, plusieurs années. C'est un long processus, créer un parc national. Ça part du début d'une volonté du milieu et d'une série d'études qui sont réalisées par la suite là, par le ministère responsable des parcs nationaux.
Puis si le potentiel se confirme, bien, à ce moment-là, il y a une séance d'audience publique. Puis les gens peuvent déposer des mémoires en faveur ou contre le parc. Et après ça, il y a une analyse par le gouvernement. Et si elle est positive, le parc est créé. Et dans le cas d'Opimican, le parc a été créé en décembre 2013. En décembre 2013, mais l'ouverture officielle se fera quand? Bien, on travaille sur une préouverture pour 2018. Donc, à la Saint-Jean-Baptiste en 2018, on va ouvrir le secteur de la rivière Kipawa. Donc, c'est vraiment une préouverture, là. On va offrir des activités de base comme la randonnée et le camping. Mais l'ouverture totale du parc va se faire en 2019. Donc, le projet du parc Opimican, qui est quand même un très gros projet là, pour la région du Témiscamingue, mais aussi d'Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous impliquer dans ce projet-là? Bien, un mélange d'opportunités, parce que créer un parc national, c'est une opportunité extraordinaire pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Là, ça ne se présente pas souvent. Le dernier parc qui a été créé au Québec, c'était Témiscouata il y a à peu près 5 à 6 ans. Donc, c'était vraiment une opportunité unique, mais aussi par intérêt pour le développement régional. Ça fait longtemps que je suis impliqué en tourisme. J'étais dans l'autre réseau de parcs nationaux du Québec, à Parc Canada, qui se trouve au Québec, entre autres. Et aussi pour des raisons familiales, là, on tenait à rester en région. Puis l'opportunité était extraordinaire, mais aussi nous permettait de rester en région. Et puis, qu'est-ce que c'est exactement ce projet-là, concrètement, le parc Opimican? Bien, c'est un projet de parc assez unique et complexe, là. Habituellement, lorsqu'on crée un parc national, c'est pour des raisons d'ordre biophysique, le milieu naturel, les paysages, etc. Mais dans le cas du parc Opimican, se rajoute une couche supplémentaire parce qu'on a un site historique majeur dans le parc. Donc, on va avoir une dualité vraiment intéressante en termes d'expérience de visite, un aspect naturel avec le parc et tous ces extraordinaires paysages et les activités qu'on va y développer, mais aussi un volet davantage au niveau du patrimoine culturel humain, avec le poste de relais du flottage du bois d'Opimican qui a œuvré environ une centaine d'années, là, et toutes les histoires qui peuvent s'y rattacher. Puis on a la chance d'avoir encore plusieurs bâtiments encore debout qu'on va restaurer et puis qui vont être... il va être possible de les visiter de l'intérieur ou de l'extérieur selon les cas. Et cette mise en valeur-là va permettre de découvrir tout le patrimoine de développement de la foresterie dans ses premières heures au Témiscamingue. Parce que là, vous parlez des bâtiments qui étaient déjà là. Ça veut dire que c'est vraiment des bâtiments historiques que vous allez en fait remettre sur pied, je ne sais pas trop. Vous allez organiser pour faire des visites? Oui, c'est ça. Bien, principalement, on a 6 bâtiments majeurs qu'on va restaurer. Entre autres, il y a l'Auberge Jodoin qui date de 1883. C'est un des plus vieux bâtiments encore debout de l'Abitibi-Témiscamingue. On a aussi des bâtiments qui sont littéralement construits au-dessus de l'eau, comme la chalouperie-menuiserie. Puis tous ces bâtiments-là vont être restaurés, mais on va aussi inclure des fonctionnalités du parc, là, principalement de la mise en valeur muséale. On essaie de la rendre adaptée aux nouvelles technologies, puis de faire en sorte que l'expérience va être vraiment unique. Il va y avoir de l'information qui va être transmise aux visiteurs, mais on va surtout essayer de leur faire vivre une émotion particulière là, qui est rattachée soit aux fonctions qu'avaient les bâtiments ou aux anecdotes qui pouvaient avoir lieu sur le site ou les métiers qu'on pouvait y pratiquer également. Là. Et puis, Dani, on parle d'une superficie de combien environ, le parc Opimican? C'est 252,5 km², avec la particularité que le parc est morcelé si on veut, en 4 secteurs. Là. Il y a le secteur nord, près de la rivière Kipawa, entre les lacs Témiscamingue et Kipawa, qui est un secteur qu'on va dédier au tourisme d'aventure, donc randonnée, canot, kayak, camping rustique. On a un autre secteur qui s'appelle le secteur du lac Marsac, qui, lui, qui va être principalement dédié à la pêche. On a un secteur qui est composé uniquement d'îles sur le lac Kipawa aussi, qui est vraiment magnifique. Puis c'est un secteur
vraiment propice au kayak de mer. Puis, on a le cœur du parc, si on veut, là, la principale zone d'accueil qui va être la pointe au Pémican. On y retrouve le lieu historique. Mais également, on est en train de terminer les phases d'appel d'offres pour construire les principaux bâtiments d'accueil. Donc, le centre de service des visiteurs. On va aussi avoir notre bureau administratif qui va être localisé là, puis différentes fonctions plus opérationnelles du parc, là. Et puis, qu'est-ce que ça va apporter au Témiscamingue, à la région, ce parc-là, autant au côté économique que touristique? Bien, c'est certain que ça va venir grandement bonifier la destination touristique là, en offrant une expérience réseau CEPAC là, avec un parc national. Donc, on estime à peu près 25 000 jours visites supplémentaires qui vont se dérouler dans le parc national, qui vont s'ajouter à la fréquentation touristique actuelle de la région. Mais ça donne aussi un outil de levier pour développer de façon encore plus grande la destination touristique du Témiscamingue. Puis on peut mettre différentes échelles là, du Témiscamingue, du tour du lac Témiscamingue, parce qu'on a des partenariats en région qui se développent avec l'Ontario autour du lac Témiscamingue, mais aussi pour toute l'Abitibi-Témiscamingue. On a le parc des Guebel en Abitibi. De faire un circuit maintenant de 2 parcs nationaux en région, ça peut être intéressant aussi pour des gens de l'extérieur. Puis, ça donne aussi une destination. Tout le monde sait que le Témiscamingue, c'est une belle destination pour le plein air, mais c'est très peu structuré encore. Avec l'arrivée d'un parc national, bien, on a des campings, on a des sentiers, on a des circuits de canaux qui arrivent. Donc, ça démocratise un peu l'accès à l'arrière-pays, puis ça facilite cet accès-là pour des gens qui sont moins équipés ou qui sont moins habitués d'aller en forêt. Donc, ça va vraiment permettre de découvrir la nature du Témiscamingue. Et puis, rapidement, Dani, quelles sont les particularités qu'aura le parc au Pémican? Bien, il y en a plusieurs, c'est ça. Avec la dualité site historique, parc national, on va avoir une expérience muséale vraiment importante à l'intérieur du musée, du parc. Puis, on va aussi avoir des paysages vraiment uniques, là. On est en train de développer un réseau de sentiers le long des falaises du lac Témiscamingue, avec des surplombs parfois jusqu'à 70 mètres au-dessus du lac. On va développer des belvédères vraiment particuliers pour permettre de prendre contact avec la nature puis de vivre des émotions particulières près du lac. Mais on est aussi en train de faire un peu le même genre de développement, mais autour de grandes chutes le long de la rivière Kipawa. C'est une magnifique chute avec 3 paliers, puis chacun des paliers va être développé, puis on va essayer d'y faire vivre des émotions différentes, là. Fait qu'on va développer des accès très, très faciles à ces points de vue qui étaient très peu accessibles jusqu'à maintenant, là. Puis, ça, dans le secteur de la rivière Kipawa, ça va être vraiment des beaux produits de contact avec la nature. Puis, l'expérience camping aussi va être développée dans le parc. À la Pointe-au-Pémican, on va avoir environ 60 emplacements de camping. Avec 2 services principalement, électricité et eau, mais on va avoir aussi des campings rustiques pour ceux qui veulent s'installer un petit peu plus en retrait en tente. Puis, on va avoir des prêts à camper, qui sont des installations, des tentes, tout équipées pour les gens qui sont encore moins familiers à l'activité de camping ou qui sont tout simplement pas équipés ou qui ne veulent pas traîner leur équipement. Puis, on a la chance aussi là, d'arriver à une nouvelle génération de prêt-à-camper au parc, là. Donc, on connaissait les Utopias dans les parcs provinciaux, les parcs du Québec. Et maintenant, nous, on va arriver avec la nouvelle génération de prêt-à-camper dont le design n'est même pas finalisé encore, là. Fait qu'on est chanceux à ce niveau-là, là. Donc, un très beau projet qui s'en vient, le Parc national au Pémican. Pour avoir plus de détails là-dessus, Dani, les gens sont invités, bien sûr, à aller consulter le site Internet. Oui, le site Internet et la page Facebook aussi. Vous avez simplement à chercher au Pémican sur Facebook, puis vous allez trouver la page du parc sur laquelle on met des photos de l'état des aménagements, là où on s'en va dans les prochaines semaines. Les offres d'emploi aussi, là, on a un super poste actuellement en affichage, là. Donc, toutes les nouvelles sont sur ce site. Donc, Dani Garot, le directeur du Parc national au Pémican, merci d'avoir été avec nous, Dani. Merci, Émilie.
Et c'est également ce qui conclut cette émission spéciale sport et plein air à 100% Témis. Merci d'avoir été là. D'ailleurs, on rejoint notre artiste invité, mais avant, je voudrais bien sûr vous mentionner de ne pas manquer l'émission en rediffusion sur les ondes de CKVM les lundis et jeudis à 19h. Également, les autres diffusions sur, bien sûr, sur les ondes de TV Témis ou bien sûr sur témis.tv. Il y aura un dossier complémentaire sur l'un des sujets abordés dans l'émission, dans l'édition du journal Le Reflet de cette semaine. On remercie énormément à la Bannic pour, bien sûr, le lieu de tournage et pour tous les autres agréments accordés lors du tournage. Merci également à toute l'équipe de TV Témis. Merci aux invités qui ont pris la peine de se déplacer aujourd'hui et à vous d'avoir été là également. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre émission de 100% Témis.